On passe à notre bon Nuno sur l'autre aile qui nous a encore fait une partie, ma foi, fort agréable à regarder. Un peu le pauvre, je trouve qu'il est vraiment très esseulé par moments sur son côté gauche et autant en première mi-temps, il a pas trop réussi à se dépatouiller tout seul, un peu comme à Lyon d'ailleurs, autant en seconde mi-temps, il a quelque chose, hein. Quand il commence à accélérer, qu'il arrive à trouver un, 2 appuis, on l'arrête plus, quoi. Il est, il a des défauts évidemment, il a 19 ans, il est plein de défauts, c'est normal. Mais il a quand même des qualités rares, Nuno. Je sais pas l'état des comptes du club, hein, j'ai pas ça sous la main, hein, évidemment. Et puis, mais j'espère quand même qu'on lèvera cette option d'achat parce que je vois pas beaucoup de jeunes arrière gauche avec un potentiel pareil, quoi. Comme on me dit, Oh, ouais, ça avait pas beaucoup d'autres, non? on sait jamais, hein. Tu sais, si Bernat revient et se remet à faire 4 mois de folie pour finir la saison, et on a fait des fois des trucs bizarres au PSG. Mais pour moi, il y a assez peu de doute qu'on va lever l'option d'achat. Mais en tout cas, lui, pour le coup, il est jeune et il est vraiment très bon et performant, quoi. Bon, il n'a pas été trop sollicité défensivement, mais ce qu'il est capable de faire, même enfermé dans des situations vraiment Mhm. compliquées, c'est fort, hein. Non, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Non, mais Mathieu, c'est ça, Lucas. bah, c'est un peu la complexité du rôle de latéral au PSG parce que pour schématiser, tu dois attaquer dans des petits espaces et tu dois défendre dans des grands espaces. Et évidemment, sans l'aide de ceux qui pourraient t'aider comme tes ailiers devant. Donc, forcément, ça te demande des qualités physiques importantes et aussi d'initiative. Quand tu dois attaquer, arrêter face à des défenses regroupées où il n'y a pas beaucoup d'espace, tu vois que, même, que dans ces cas-là, Nuno Mendes a aussi des ressources pour attaquer l'adversaire direct qu'il a en 1 contre 1 et le passer et ensuite créer du danger. Là, pour le coup, c'est récompensé par une passe décisive. Ça n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines, même si on sentait sur les matchs récents qu'il créait à chaque fois de plus en plus de danger et que ça allait finir par se débloquer à ce niveau-là. Il avait été. Et Attends, juste Mathieu, je t'interromps. Il est passeur décisif en Coupe de France, mais sur corner au moins. Ouais, en faisant marquer Kipenbeek, un bel exploit. mais, mais il y avait aussi des actions où, voilà, pas coupé par Icardi, où il n'a pas été très, très chanceux et Mm. il aurait pu être davantage récompensé. Mais c'est vrai que là, il a montré dans son duel avec Pierre Gabriel que voilà, il pouvait le passer. Et effectivement, ce qu'il fait sur l'action du 2-0, c'est magnifique. Mais c'est pas forcément très étonnant. Il le fait même quand il est un peu coincé sur l'aile. Souvent, il cherche à s'emmener le ballon du pied droit, presque un peu en double contact. Il se pousse un peu le ballon et ensuite il l'emmène du pied droit. Ça, il l'avait fait sur l'un de ses premiers matchs, je pense sur son premier match au PSG, puis il le refait parfois de temps en temps sur certaines rencontres. Là, il a d'ailleurs retenté sur le match de samedi. Bon, c'est pas passé, l'adversaire a fermé les jambes et ça a donné une touche. Mais là, il a réussi en 1 contre 1 de façon un peu plus resserrée et plus offensive, forcément, plus proche de la ligne de but adverse. Donc, c'est une ressource qu'il a et c'est pas une feinte, mais un geste qu'il maîtrise et qu'il arrive à reproduire de temps à autre. Donc, c'est une ressource de plus à la panoplie assez large en fait de qualité de joueur. Ouais, ouais, bah, je vais pas te dire le contraire, c'est une bien belle description que tu nous as fait de Nuno. Je sais pas si Omar ou Lucas veulent ajouter quelque chose sur son cas. Non, bah, comme Kehrer, ça fait partie des individualités qui démarrent bien 2022 et ça fait plaisir pour lui, c'est sa deuxième passe décisive, sur ce début d'année et on sent qu'il monte en régime, après, le seul inconvénient et tu l'as souligné, c'est qu'il est assez isolé, et c'est un peu dommage, par exemple, sur la première mi-temps, qu'on le trouve pas un peu plus, régulièrement, on arrive, parce que vraiment, les situations où il crée le danger, il se le crée, lui-même, il y a pas de situation où il arrive lancé, c'est un peu dommage parce que, je pense qu'il en a le potentiel, pourtant d'être trouvé dans des situations où il aurait pas à créer le danger lui-même, mais, à être lancé puis pour centrer, dans l'axe et éventuellement créer des situations, différentes, un peu diverses parce qu'il a une large palette, pour le faire. On nous dit, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de le voir plus à l'intérieur pour justement pour permettre de trouver Hakimi à l'opposé ou même de le voir un peu comme un latéral intérieur parce qu'on l'a vu plusieurs fois ne pas hésiter
à aller dans la enfin lui, il a pas peur justement d'aller vers la densité, pour le coup, avec le ballon. Tu veux dire que, est-ce qu'on peut le voir un peu dans le registre de Caio Henrique à l'AS Monaco, un joueur qui peut, rapidement, revenir dans l'axe, apporter son soutien, peut-être même en un relais supplémentaire, Ouais, c'est ça. Je sais pas, Omar ou Lucas, toi, puisque vas-y, ce que tu en penses? Bah, pour le coup, peut-être parce que, bah, justement, on trouve quand même, je le trouve quand même assez isolé, notamment sur la première mi-temps. Après, il est un peu plus trouvé en deuxième mi-temps. Peut-être que justement, enfin, il a toutes les qualités techniques pour le faire. Après, il est quand même assez sollicité défensivement. Il doit quand même tenir son couloir. C'est un peu difficile pour lui euh, de pouvoir décrocher dans l'axe, etc. Peut-être avec un passage justement à défense à 3 où il aura un peu plus de liberté pour regagner l'axe, mais dans les circonstances actuelles, avec une défense à 4, il est quand même très responsabilisé derrière quand il faut couper les transitions. Omar, tu as un avis sur, la question? Je crois qu'il le fait 2-3 fois en première mi-temps avec Wijnaldum, il me semble. Après, de là que ça devienne une espèce de pattern dans notre jeu, j'en doute parce qu'on est plus souvent en situation de déséquilibre qu'en situation placée. Mais en tout cas, je pense que techniquement, c'est quelque chose qu'il peut faire parce qu'on l'a souvent vu même de position, c'est Mathieu qu'on parlait tout à l'heure, je crois, de position très inconfortable, trouver des bonnes passes à l'intérieur, bien claquer sur des joueurs qui étaient face au jeu. Donc je pense que techniquement, il y a aucun souci. Il y a aucun souci pour le trouver, lui, dans cette position-là. Par contre, c'est autre chose. Ça demande 2-3 ajustements collectifs qu'on n'a pas encore vus. Mais je pense que sur les qualités, il y a pas trop de doute. Il est tout à fait capable, ce jeune.